Akangu pe bangankolo wangai Telespater loyeli malamu na makamabuki. Donc la voilà, la Terre vue de l'espace. Croyez-vous que c'est un véritable enregistrement en direct? Et maintenant, est-ce que cela le rend plus crédible? Demandez-vous, est-ce réel? Y croyez-vous? Essayons-le d'une autre manière. Dernière nouvelle, la NASA a enfin réussi. Ils ont réussi. Ils diffusent enfin en direct la rotation de la Terre depuis l'espace. Le monde entier fait la fête. Cet exploit entrera dans l'histoire. Convaincu? Bien, si vous n'êtes pas tombé dans ce panneau-là, pourquoi tomberiez-vous dans celui-ci? Peut-être que vous êtes juste débranché. Concentrez-vous, car quand vous le faites, vous commencez à remarquer des choses. Allez-vous vous concentrer? Saviez-vous qu'à partir de fin 2015 jusqu'en 2017, Terre plate était l'un des termes les plus recherchés aux USA, sans parler du reste du monde. Pendant que la plupart d'entre vous se laissaient prendre au jeu des charades politiques, le reste d'entre nous essayait de découvrir la vraie nature de notre monde. Mon nom est ODD-TV. Je suis un rappeur ici à Denver, Colorado. Je rappe depuis 20 ans, comme tout le monde. Quand vous êtes un enfant et que vous aimez vraiment la musique, que vous aimez bien faire de la musique, tous les enfants se regardent dans le miroir et rêvent de devenir célèbres. Et parce que j'aime faire ça, j'aime faire ma propre musique, je me suis dit, merde, je vais créer une chaîne YouTube et parler en faisant des vidéos. Il n'y a jamais eu d'expérience prouvant que la Terre est en mouvement. Lorsque vous essayez de trouver la courbure de la Terre, elle est introuvable. À moins que vous ne regardiez les images des caméras GoPro qui ont des lentilles fisheye, les films hollywoodiens ou la propagande de la NASA. J'ai commencé à faire des vidéos fin 2014, début 2015. Ça a commencé à se voir. Nous vivons dans un monde rempli de menteurs qui truquent les événements à la télé, de façon à faire avancer leurs plans. Avec la Terre plane, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il y avait des vidéos partout, des vidéos de gens qui faisaient des expériences en lâchant des ballons d'altitude avec des caméras sans lentilles fisheye, comme en sont équipés les GoPro, qui ont un grand angle. Et avec ces caméras sans grand angle, l'horizon se trouve toujours au niveau des yeux, ce qui est impossible sur un globe où celui-ci s'éloignerait au fur et à mesure de l'élévation. Des gens faisaient des vidéos sur le top 10 des hoax de la NASA, débunkant les alunisages, exposant la NASA sous tous les angles. C'était génial, cette période YouTube entre 2015 et 2017. Même Google en a parlé dans ses pubs. Vous en souvenez-vous? Pourquoi Google en ferait-il la promotion? Pour en faire une plaisanterie? Non. Nous savons pourquoi. Ils paniquaient.
Ils paniquaient car la plateforme qu'ils avaient achetée il y a 10 ans s'écroulait sous le poids de la vérité, et les contrôleurs ne pouvaient l'autoriser. Nous voulons que nos utilisateurs disposent d'une information fiable, qui fait autorité. Désolé de vous interrompre, je n'ai qu'une minute 30. Je ne suis pas vraiment intéressé par ce que vous essayez de fournir, mais par la manière dont vous gérez tous ces théoriciens de la conspiration sur votre plateforme. Le premier moyen est de dévaloriser le contenu de mauvaise qualité et de promouvoir un contenu faisant davantage autorité. Le second moyen est d'offrir une plus grande transparence pour les utilisateurs. Nous introduisons donc des encarts qui fournissent des informations factuelles en plus des résultats qui ont montré qu'il y avait beaucoup d'informations contrefactuelles, comme pour la recherche sur la Terre plane, sur YouTube. Et votre réponse est de mettre un encart disant « Non, la Terre n'est pas plate ». Correct. Donc, au lieu de supprimer les millions de vidéos que nous avons produites, ils ont simplement décidé d'intégrer leurs marionnettes pour réitérer l'ordre du jour en jeu. Nous sommes suffisamment motivés et avons les ressources et les personnes nécessaires pour gérer cette menace. On peut voir que c'est réel, tellement ça a l'air faux, honnêtement. La Terre prétendue plate devient hors de contrôle, pouvez-vous nous aider? Quand vous vous tenez sur les épaules de ceux qui vous ont précédés, vous pouvez voir assez loin pour réaliser que la Terre n'est pas plate. 1 plus 1 fait 2. De quelle couleur est le ciel? Bleu. Et la Terre est ronde. Vous le voyez ici. Ces bateaux célèbrent la théorie de la Terre plane, qui ironiquement se répand dans le monde. Le monde et sa possible rotondité. Ouais, qui tournoie. Maintenant, ils en parlent. Et ils veulent que vous le recherchiez, car ils ont déjà changé leurs algorithmes de façon à ce qu'ils favorisent leur contenu. C'est quoi cette saloperie? Rien de leur contenu ne vous dira notre version de l'histoire. Ce sont des vidéos qu'ils produisent pour que vous les regardiez sans rien apprendre. Rien. Rien de ce que nous pourrions vous montrer, comme cette belle séquence du soleil en time-lapse. Est-ce que vous avez l'impression que la Terre est en rotation arrière et que le soleil est fixe? Ou avez-vous plutôt l'impression que le soleil se déplace simplement à travers le ciel et s'éloignant ainsi de votre perspective? À nouveau, mais avec quelques aversions, on peut clairement non seulement voir la taille du soleil se rétrécir, mais voir celui-ci se diriger vers sa prochaine destination dans une trajectoire légèrement courbe avant de disparaître de votre champ de vision. Alors que Google s'est assuré que lorsque vous tapez Terre plate, rien de ceci ne puisse jamais apparaître, beaucoup sont d'accord pour dire que la science concernant le Soleil est loin d'être établie. On nous dit que le Soleil est une boule massive de gaz en fusion située à 150 millions de kilomètres. Mais si c'était vrai, alors tous les rayons lumineux devraient tous nous arriver parallèles à cause de cette énorme distance. Et ça doit être vrai. Car une des soi-disant preuves du globe les plus citées est l'expérience d'Ératosthène entre Alexandrie et Syène en Égypte, par laquelle il calcula la taille de la Terre. Pour que son calcul soit précis, les rayons lumineux doivent être parallèles. Le seul problème est que ce n'est pas ce que nous observons. Si vous allez dehors, un jour ensoleillé avec des nuages éparses, ce que vous verrez seront des rayons de lumière aux angles divergents. Et cela veut dire que nous pouvons suivre ces rayons jusqu'à leur source et trianguler la distance du Soleil au-dessus de la Terre, prouvant ainsi que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres. Mais nous pouvons aussi réaliser des expériences physiques qui prouvent que ces rayons crépusculaires, c'est ainsi qu'on les appelle, peuvent uniquement être recréés avec une source de lumière proche. Et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que plus la source de lumière s'éloigne en hauteur, plus ces rayons se dispersent pour devenir parallèles. La raison qui vous amène à penser « Si la Terre était pleine, n'aurions-nous pas le Soleil tout le temps ?» Je veux dire, tu n'y as jamais pensé ou quoi? Si vous voulez bien me laisser finir, la raison qui vous amène à penser que le Soleil serait visible dans n'importe quel point de la Terre est due aux images qu'ils vous ont montrées. Aucun de ceux qui poussent cette insanité ne s'occupe de la vérité. Continuez de croire à ce fantasme de boule de gaz à 150 millions de kilomètres. Pendant que nous continuons nos expériences pour tenter de déterminer ce qu'est réellement le Soleil et à quelle proximité il peut se trouver, et en constatant les hotspots
spots locaux du Soleil, il devrait être facile de comprendre que celui-ci est petit et proche de vous. Pour mettre ceci en perspective, imaginez une table de 2 mètres de large dans une pièce plongée dans le noir, dans laquelle vous tenez une petite ampoule très lumineuse, une projection de 34 mm de largeur, et vous tenez cette ampoule à 31 cm au-dessus de la table. Ce que vous verriez est une tache circulaire de lumière directement sur la table et sous l'ampoule. Mais l'autre côté de la table restera dans l'obscurité. Maintenant, en fait, il semble à notre esprit que si on était de l'autre côté de la table, on verrait la lumière, parce qu'elle est, vous savez, au-dessus de la table. Mais ce n'est pas vrai, parce que toute cette partie de la table se trouve dans l'obscurité, ce qui signifie que la lumière n'atteint pas physiquement cette partie de la table. Vos sens sont corrects. On nous dit aussi que le Soleil se couche parce que lorsque la Terre tourne, nous nous éloignons du Soleil et il est en fait obscurci par la courbure physique de la Terre. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons est un Soleil local qui emporte sa lumière avec lui. Qu'est-il arrivé à cet horizon illuminant la moitié du monde? La plupart des couchers de soleil s'estompent en premier à cause des résidus de pollution, des chemtrails et du brouillard. En plus, la réfraction donnera toujours l'impression que le Soleil est en train de descendre, tout comme votre perspective. Il semble s'enfoncer dans votre champ de vision. Ceci est la perspective. Plus vous vous en éloignez, plus bas celui-ci apparaîtra. Il ne change pas physiquement de hauteur. Il apparaît juste comme ça à vos yeux, jusqu'à ce qu'il finisse par disparaître derrière l'horizon, formé par le point de fuite de vos yeux. Votre œil a une résolution angulaire de 1,2 degrés. Et tout ce qui se trouve à cette hauteur disparaîtra au-delà de la limite de votre vue. On peut voir de nombreuses séquences du Soleil en time-lapse qui montrent qu'il rétrécit alors qu'il s'éloigne de nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque le Soleil se déplace autour du pôle Nord. Et plus vous êtes proche du Nord, moins vous verrez ce rétrécissement. Mais depuis des endroits situés au-delà de l'équateur, vous verrez absolument la taille du Soleil changer. Et cela ne pourrait jamais arriver si le Soleil était à 150 millions de kilomètres. Vous ne verriez pas le Soleil changer du tout. Nos yeux ne peuvent pas voir plus loin que ce qui leur a été permis dans leur conception, mais ce n'est pas une raison de les garder fermés. Il y a aussi un effet qui se produit dans certaines conditions, appelé lentille atmosphérique, où la quantité d'atmosphère ainsi que la pluie, entre vous et le Soleil, agissent comme une lentille et un prisme, l'agrandissant grandement, ce qui mène à une autre observation probante, qui est que le coucher du Soleil est un effet d'optique. Au moment où le Soleil se couche sur la mer et où il apparaît comme une moitié cachée par l'horizon, vous pouvez faire un zoom avec un téléobjectif et voir qu'il est en fait toujours au-dessus de l'horizon. C'est juste une illusion d'optique. Faites attention aux rayons du Soleil ici. Ceci prouve que nous avons un Soleil local, tout comme ces ombres le prouvent. Et qu'en est-il de la Lune? Nous sommes tous témoins que la Lune ne fait qu'éclairer les nuages locaux qui l'entourent. C'est parce qu'elle est aussi une lumière locale, mais avec des effets opposés à ceux du Soleil. Comme nous pouvons tous en convenir, l'ombre du Soleil est plus fraîche que sa lumière directe. Mais saviez-vous que l'ombre de la Lune est en fait plus chaude que sa lumière directe? La Lune produit donc une lumière froide, quelque chose que les prêtres de la science ont dû oublier de nous apprendre à l'école. Et ce n'est pas tout. Parfois, on peut voir des étoiles à travers la Lune, ce qui prouve que ce n'est pas un rocher solide à 238 900 miles de distance. Dans les années 60, la vraie science concernant la Lune était le sujet banni de cette époque. Je me considère comme une personne ordinaire et humble qui veut servir l'humanité avec ce pourquoi nous, les hommes, avons lutté depuis le début de la conscience, avec la vérité et la compréhension du monde. Ok, une chose, vous avez une théorie sur la Lune et nous espérons être en mesure d'obtenir des faits observables sur la Lune d'ici peu.
Quelle est votre théorie? Eh bien, c'est maintenant plus qu'une théorie. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai déclaré à plusieurs scientifiques que la Lune n'était pas un morceau de roche, mais qu'elle était du plasma cosmique. Les théories gravitationnelles sont dépassées, et le nouveau concept du cosmos et de ses lois doit être développé. Ce fait sera finalement confirmé. J'ai fait certaines prédictions qui ont déjà été confirmées en 1958, et nous sommes maintenant proches d'une confirmation complète. Quel sera le résultat si vos théories s'avèrent être correctes? Le résultat sera profond et décisif. Car si la Lune est du plasma, aucun homme n'y atterrira jamais. Mais les Américains et les Russes pensent y faire atterrir des hommes. Eh bien, ça n'arrivera jamais. Les gens croient vraiment qu'ils ont marché sur la Lune, qu'ils ont parlé avec Nixon, qu'ils ont joué au golf, conduit une voiture et planté un drapeau. Si vous croyez vraiment que Neil Armstrong a fait le premier pas, alors pourquoi ne pas donner le moindre crédit aux caméramans qui étaient déjà là à l'attendre? Ces types étaient tous des militaires américains contraints de jouer la comédie. Ils voulaient l'argent et le pouvoir qui allaient avec l'accord, bien sûr. Le problème, c'est qu'ils étaient de très mauvais acteurs. Ils ne pouvaient même pas faire semblant d'être excités, sachant qu'ils mentaient au monde entier. Mais le spectacle devait continuer. Michael Collins et Neil Armstrong en parlaient rarement en public, mais il y avait un homme qui n'avait pas peur de vous mentir en face. Le porte-parole de la tromperie d'Apollo. J'ai le plaisir de vous présenter le colonel Edwin Aldrin. Pas de poignée de main, pas d'accolade, pas de sourire. Leurs expressions faciales sont similaires à ceux qui souffrent de constipation, pas la célébration d'un accomplissement. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand sentiment de fierté en tant qu'Américain et avec humilité en tant qu'être humain que je vous dis aujourd'hui ce qu'aucun homme n'a eu le privilège de dire avant. Nous avons marché sur la Lune. Bon sang, ils ne pouvaient pas les payer un peu plus pour qu'ils lèvent les yeux et sourient. La société a toujours débattu de ces événements planifiés d'Apollo depuis le premier jour, sans jamais imaginer que presque 50 ans plus tard, ils n'auront toujours pas eu les couilles d'en simuler un autre. En tant que tatoueur, je parle à des centaines de personnes tous les mois. Et les gens commencent vraiment à se réveiller avec tout ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, les gens en ont marre des mensonges. C'est la plus grande tromperie jamais vue. Le globe, la boule toupie, c'est la plus grande tromperie. Si la NASA était légitime, tout ce qu'ils auraient à faire, c'est une seule chose. Utiliser un de leurs satellites, faire un zoom sur quelqu'un en Australie, conduisant une voiture à l'envers, ou quelqu'un dans l'océan nageant à l'envers. C'est tout ce qu'ils auraient à faire. Juste faire un zoom. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront jamais. Nous avons les images d'eux dans la capsule spatiale, toujours en orbite terrestre, couvrant une petite section du hublot, pour que vous puissiez voir à travers le cercle et pour faire croire que c'était la Terre. C'est une blague. Comment est-ce que les gens pensent-ils que cela puisse être réel? Je pense que c'est hilarant de voir la NASA vous dire droit dans les yeux qu'ils ont détruit la technologie. Je suis prêt à aller sur la Lune en une nanoseconde. Le problème est que nous n'avons plus la technologie pour le faire. Nous l'avions, mais nous avons détruit cette technologie et c'est un processus douloureux de la reconstruire à nouveau. Mais ils ont détruit la technologie et ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est ridicule. Il y a une interview de Buzz Aldrin où il est interviewé par une petite fille. Sa question était « Pourquoi personne n'est allé sur la Lune depuis si longtemps ?» Ce n'est pas une question d'un enfant de 8 ans. C'est ma question. Je veux savoir, mais je pense le savoir. Parce que nous n'y sommes pas allés. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Après 50 ans de mensonges à l'humanité et à perpétrer cette fraude géante, il en a marre de mentir. Et il a son moment d'humilité conscientisé
qui ne peut le laisser mentir à cette petite fille de 8 ans. Cette stupide maquette lumineuse avec de l'eau magiquement scotchée à sa surface, qui tourne sur elle-même à 1600 km/h, en virevoltant autour du Soleil à 106 000 km/h, le tout en fusant à travers l'univers à 804 000 km/h. C'est juste la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Ils veulent que vous pensiez que vous êtes un homme singe, un accident sans but créé par rien, issu de l'explosion d'un Big Bang, inventé non par un scientifique mais par un prêtre, s'il vous plaît. Tout ça pendant qu'ils volent 50 millions de dollars par jour de l'argent des contribuables pour vous montrer des dessins animés, des images de synthèse. Il leur suffit juste de vous montrer assez de Hollywood, de tours de magie, pour que vous croyiez à ces absurdités, ce non-sens. Ça me choque de voir le nombre de personnes croire qu'ils flottent au-dessus de nos têtes. Tout est filmé ici sur Terre. L'espace est un fantasme. La Terre est un plan stationnaire. Recherchez bulles dans l'espace. Vous pouvez littéralement voir des bulles sortir des casques de ces astronautes. C'est ridicule. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une blague. Plusieurs fois, pendant les sorties dans l'espace, à l'extérieur de la Station spatiale internationale, on peut voir des bulles d'air s'élever. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a des bulles d'air dans l'espace? Vous pouvez être plus spécifique? Des bulles d'air? Oui, comme on voit dans de nombreuses vidéos de la NASA, on peut voir des bulles sortir des casques ou monter le long des corps. Comment l'expliquez-vous? Oui, en fait, souvent, à l'extérieur de la station spatiale, vous libérerez des petits morceaux de... Vous savez, c'est un environnement très dur là-bas, et à l'extérieur de la station spatiale, on est plutôt malmené, et parfois, vous verrez des petites écailles de peinture ou autres que vous avez pu perturber, s'éloigner des combinaisons, et c'est généralement ce que c'est. Je n'ai jamais vu aucune sorte de bulle d'air nulle part. Est-ce que ça pourrait être parce que vous filmez dans une piscine et que vous n'êtes pas là-haut? Très bien. J'encourage juste tout le monde à rechercher bulles dans l'espace. Le hashtag bulles dans l'espace. Merci beaucoup. Comment se porte bulles dans l'espace? Comment? Les bulles dans l'espace? Les bulles dans l'espace? Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, non? Vous, Monsieur Kelly? Ah ouais. Vous ne vous souvenez pas de cette question à Tampa sur les bulles dans l'espace qui sortent des casques, non? Vous êtes dans une piscine. Vous vous rappelez? Nous le savons. N'oubliez pas. Eh, quoi de neuf? Pouvez-vous signer le mien, hashtag bulle dans l'espace? Hashtag bulle dans l'espace? Des bulles dans l'espace, bro, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que c'est? On vous a demandé ça 2 fois, en fait, ces 2 derniers mois. Les bulles visibles pendant les sorties dans l'espace. Ah, vous êtes ce type. Non, pas celui-là, mais un comme lui. Ouais, je ne vais pas écrire ça. Merci beaucoup. Et les astronautes dans les harnais, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus? Oui, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste ce que vous en pensez, une opinion honnête. À propos de quoi? Sur les vidéos des gars qui sont suspendus à des harnais dans la Station spatiale internationale. Vous savez, je suis sûr que vous pouvez trouver n'importe quelle preuve vidéo de tout ce qui correspond à votre imagination. Que pensez-vous de vendre un livre de photos avec l'argent des contribuables? Qu'en dites-vous? L'argent des contribuables? Tout ça, c'est l'argent des contribuables, n'est-ce pas? Pas celui-là, mais le livre de photos. Revenez par ici. Vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vendre les mêmes photos vous-même parce qu'elles sont dans le domaine public. Absolument. Elles devraient être gratuites pour les contribuables. Elles sont gratuites. Pourquoi vous les vendez 40 $? Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Eh bien, vous le faites. Et vous justifiez ainsi d'arnaquer les contribuables. Merci d'être venu. Une fois que les gens commenceront à réaliser qu'on nous a menti sur une si grande échelle, tout depuis le gouvernement jusqu'aux écoles, tout s'écroulera. Ça me choque de voir combien de personnes croient qu'ils flottent au-dessus de nos têtes. J'ai vu la Station spatiale internationale sur YouTube et les astronautes qui flottent à l'intérieur alors qu'ils sont en orbite autour de la Terre à 27 000 km/h. Et on ne peut pas faire ça à moins d'être dans l'espace. La pratique le rendra parfait. Donnez-moi encore une semaine. C'est aussi simple que d'utiliser un avion 0G et d'attacher un harnais à leur ceinture. Puis, comme dans les films de Batman, ils enlèvent les fils à l'aide d'un ordinateur. Parfois, la manipulation se révèle d'elle-même.
Les technologies d'écran vert et d'écran bleu ne peuvent pas toujours être parfaites. Comment pouvez-vous continuer à nier cette supercherie? Ici, nous voyons l'Agence spatiale européenne dans les studios de la NASA utilisant un écran bleu avec un quadrillage. Cette technologie est utilisée depuis des décennies. Elle fonctionne mieux pour la 3D et la manipulation en direct. C'est drôle, une fois, la NASA a été prise en flagrant délit. Ils produisirent quelques vidéos insensées 8 mois plus tard, en essayant de prétendre qu'ils les utilisent toujours pour des expériences scientifiques, sachant très bien qu'il était trop tard. Pourquoi les clowns les défendent-ils? Il n'y a aucune chance de pouvoir enlever l'arrière-plan. Ces gens vous mentent dans l'espoir que vous ne ferez pas vos propres recherches. La NASA sait que la plupart des gens sont trop paresseux pour creuser dans son énorme terrier du lapin. Mais en attendant, ils adorent vous le balancer à la figure. Ils volent 52 millions de dollars par jour aux contribuables américains, juste pour créer un spectacle fantaisiste d'hommes en orbite autour de leur Terre en forme de poire tournante ou de testicules de l'espace. Leurs écrans verts sont affreux. Quand ils sont en direct et que quelque chose cloche, leurs réactions sont toujours inestimables. Je ne sais pas pourquoi vous, tête de globe, continuez à défendre tout ça. Vous attendez que la NASA se dénonce enfin elle-même? Bonsoir, mesdames et messieurs, chers citoyens d'Amérique. Nous, ici, à la NASA, vous avons tous menti depuis les années 60 sur nos projets, opérations et missions dans l'espace. Nous ne sommes jamais allés plus haut que l'orbite basse terrestre. Actuellement, nous ne pouvons voler qu'en orbite terrestre. C'est le plus loin où nous pouvons aller. Toutes les images que nous vous avons montrées sont des images de synthèse. Nos films sont principalement réalisés dans une installation sous-marine de flottaison. Nous avons accaparé des millions de dollars par jour pour vous montrer des dessins animés et de fausses illusions. Et nous sommes vraiment désolés. Nous allons rembourser à tous les contribuables les trillions de dollars que nous leur avons volés. Ils seront divisés de manière égale entre les citoyens d'Amérique, ainsi qu'utilisés pour la reconstruction des villes et des villages frappés par la pauvreté à travers l'Amérique. Alors que ce département est finalement arrivé à sa fin. N'est-il pas étrange que chaque documentaire sur l'espace, toutes les séries que j'ai vues, que Joe a vues, qu'on a regardé tout le temps, et j'essayais de me souvenir de tous ces trucs, l'étoile de Newton, la super hypernova, j'étais avec Joe complètement barré dans l'espace. À 150 millions de kilomètres du Soleil au-delà de Vénus se trouve la Terre. Ces grands océans qui forment les nuages et les courants d'air, qui réchauffent et irriguent la planète. Je pensais que j'étais meilleur que beaucoup de gens, parce que j'en savais tellement sur l'espace. Et de temps en temps, je regardais tout ça et je me demandais, quoi? C'est des dessins animés. Et de temps en temps, je me disais à moi-même, c'est bizarre qu'on ne voit aucune vraie image de l'espace. Tout est en image de synthèse. Tous les DVD sur l'espace sont en image de synthèse. Il n'y a rien de réel. Et tout le monde regarde ça et y croit. La narration n'est qu'une programmation de ce qui est au-dessus de nous et ce sur quoi nous sommes. On nous ment. N'avons-nous pas un Hubble? Pourquoi ne pas le pointer vers la Terre pour avoir des photos géniales de là où on vit? Toutes les photos et images de l'espace sont des images de synthèse. Aucune d'entre elles n'est réelle. Et nous n'avons même pas encore dépassé ce stade. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que ce n'est pas grave, qu'on peut passer outre et qu'ils admettent qu'elles sont toutes en images de synthèse, sauf une, en 1972, qui est fausse, en plus. Ils ont une photo et ils disent que l'une d'entre elles est réelle, celle de 1972, et toutes les autres sont des images de synthèse. Et où sont ces satanées photos de la Terre depuis l'espace? Je veux voir une photo, je veux en voir des dizaines de milliers. Je veux voir le soleil par-ci et la lune par-là. Les gens devraient avoir des posters partout dans le monde. Les gens devraient encadrer ces images épiques de la Terre vue de l'espace, avec la lune par ici, et le soleil par-là, et toutes les planètes. Il n'y en a aucune. Littéralement, zéro. Il arrive parfois qu'ils exagèrent, comme prétendre qu'ils ont utilisé une caméra de la NASA à 1,6 million de kilomètres pour prendre cette prétendue vue de la face cachée de la Lune.
Il ne faut pas être un génie pour voir comment, indéniablement, cette image est générée par ordinateur. Et pourtant, vous pensez que nous sommes les plus stupides? Je préfère être considéré comme un idiot qui ne fait pas confiance aux criminels plutôt que d'être un vendu et un traître qui les défend. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Des choses qu'un avocat de la défense dirait? Ou dites-vous quelque chose qu'un procureur dirait? Quand il s'agit d'un gouvernement aussi criminel, c'est comme John Gotti. Je dis qu'un procureur ne dirait pas « bien, prouvez-le ». Prouvez-le, c'est un criminel. Sans aucun doute, peu importe ce qui vient du gouvernement, vous avez besoin, j'ai besoin du genre de preuve qui conclurait une affaire. Si je ne vois pas la preuve, pourquoi j'y croirais? Qu'est-ce que la gravité? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ok, question suivante. Donc vous me dites que la gravité est assez forte pour retenir les océans tout en combattant l'inertie de la rotation? Donc la gravité retient les océans. L'inertie essaye de les tirer et de les faire s'envoler. Les gratte-ciels s'échapperaient de la Terre, mais cette gravité les retient. Elle est si forte qu'elle les retient. Mais elle ne peut pas retenir un ballon d'hélium. Les choses qui sont moins denses montent. Les choses qui sont plus denses descendent. Ça n'a rien à voir avec la gravité. Où est la gravité avec les papillons? On pourrait penser que si la gravité est si forte qu'elle retient les gratte-ciel vers le bas, nous serions aplatis sur le sol. La gravité existe tout au long du chemin jusqu'à la Lune et au-delà. On s'est sacrément foutu de nous. Bien avant que la théorie de la gravité ne soit une lueur dans l'imagination de Newton, la physique naturelle de la densité et de la flottabilité expliquait déjà parfaitement pourquoi les pommes tombent. Les objets tombent en fonction de leur densité relative au milieu qui les entoure. Les pommes tombent parce qu'elles sont plus denses que l'air, alors que les ballons à hélium s'élèvent car ils sont plus légers que celui-ci. Pas besoin de gravité. C'est pourquoi les gouttes de pluie tombent dans l'air et que les bulles d'air s'élèvent dans l'eau. Chaque élément cherche sa densité relative et s'élève ou tombe jusqu'à se stabiliser en conséquence. C'est pourquoi un minuscule caillou coule au fond de l'océan, mais que les gigantesques bateaux de croisière et les porte-avions restent à flot à la surface. Car même si un caillou est si petit, sa masse par rapport à son volume, sa densité, est supérieure à celle de l'eau, donc il coule. Et même si un bateau de croisière est énorme, sa masse par rapport à son volume est inférieure à celle de l'eau, donc il flotte. Si la pomme de Newton avait atterri dans une flaque d'eau, il aurait vu que la pomme est seulement tombée en traversant l'air, car elle est plus dense que celui-ci. Mais elle a ensuite flotté sur l'eau, parce qu'elle est moins dense que celle-ci. La physique naturelle de la densité et de la flottabilité a été comprise et acceptée pendant des siècles, avant qu'ils ne changent nos manuels scolaires et ne créent la NASA. Toutes nos informations sur l'espace proviennent de cette foutue NASA. Bernard von Braun était le directeur des 6 missions lunaires, et c'est un satané bip. On n'est pas dans une bande dessinée, là? C'est une saloperie de bande dessinée, là. Mes chers membres, je suis désolé de vous dire que je vous quitte. Je vous quitte pour rejoindre l'élite Opération Paperclip aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que veut mon peuple en Allemagne est la liberté et la paix. Nous voulons vous accueillir aux USA. Nous devons détourner leur attention. Je vais me faire un paquet de fric. C'est fou de laver le cerveau d'une nation. Nous aurons besoin d'animation. Je veux apporter ma technologie de modèle d'avion. Je veux travailler avec le monde. Je veux rencontrer les meilleures personnes. Il faut que l'endoctrinement commence. Si les gens croient qu'un avion peut aller sur la Lune, nous pourrions être en mesure de le faire. Pour laver le cerveau d'une nation, je vais avoir besoin d'aide. Bon sang, qui a embauché ces gars-là? Ces gars ne peuvent même pas jouer la comédie. Mettez tout ça dans un avion, un hublot sombre. Vous enregistrez juste la Terre depuis un hublot sombre. Les gens tomberont dans le panneau. Les gens tomberont dans le panneau. Les gens doivent savoir. Nous venons de ce Big Bang, au duvet de poussière de fée et de paix de licorne. Et tout d'un coup, la conscience en est juste sortie? Non, cela a été conçu. Ce n'est pas un accident. Tout, selon la théorie darwinienne bidon de l'évolution, pointe vers l'athéisme, vers un monde démoniaque sans Dieu. La NASA est une société, et ce sont les mêmes types de personnes qui dirigent Disney. En fait, ils sont très similaires, parce que ce qu'ils font,
c'est divertir les gens. Ils n'enseignent rien. Ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité sur le cosmos. Ils les amusent avec des images de synthèse. Chaque image que vous voyez est une image, pas une photographie. Chacune d'entre elles, dans leur ensemble, est une image générée par ordinateur. Ce ne sont pas des photographies. Tout ce que vous voyez sur Google sont des images de synthèse, CGI, pas une photographie. Et si vous ne pouvez pas voir la différence, il y a au choix deux problèmes avec vous. Soit vous êtes un attardé, soit vous êtes mentalement dérangé. Vous n'avez pas le contrôle de votre propre esprit. Votre esprit a été endoctriné. Vous avez subi un lavage de cerveau, vous avez été dupé, vous croyez encore au Père Noël et à la boule de Noël qui tourne à l'envers, que les Jésuites ont inventé en 1542. Avant 1542, tous nos ancêtres intelligents des anciennes cultures se seraient retournés dans leur tombe en pensant que leur progéniture ait pu stupidement, réellement penser qu'ils vivent sur un globe en rotation, devant lequel les gens se prosternent au nom d'une fausse idéologie. Faites un zoom sur Vénus, faites un zoom sur Mars, et vous verrez que ce sont des lumières, ce sont des étoiles. Par conséquent, toute l'intelligence pré-copernicienne, les astrologues pré-coperniciens, les astrologues ptolémaïques comme moi-même, ont enseigné que toutes les planètes sont des étoiles vagabondes. Ce sont des corps lumineux, tout comme les Égyptiens le disaient, tout comme l'ont dit les Grecs, les Mayas et les Aztèques, et comme le disaient nos ancêtres intelligents. Si toutes les étoiles, comme ils disent, sont dans chaque constellation à des distances différentes de millions d'années-lumière, comment se fait-il que pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années de course à travers le ciel, il n'y a pas de distorsion, aucune différence dans la luminosité des étoiles? Nous sommes censés voler à des vitesses vertigineuses à travers la galaxie et pourtant, les mêmes étoiles ennuyeuses continuent de tourner au-dessus de notre Terre plane et stationnaire, encore et encore et encore depuis toujours. Donc, nous ne bougeons pas. Nous sommes censés nous déplacer à la vitesse, intégrez bien ce chiffre, de 66 600 miles à l'heure. 666. C'est la vitesse à laquelle la Terre est en orbite. Si vous croyez ça, alors vous êtes stupide. Stupide au-delà de votre imagination la plus folle. Pourquoi avons-nous un horizon? Parce que c'est horizontal. C'est pourquoi nous avons le niveau de la mer comme référence, parce que la mer est à l'horizontale. Elle n'est pas incurvée. Vous ne pouvez pas l'appeler niveau si elle est courbée. Vous l'appelleriez mer courbée. C'est pour ça que nous avons les plaques tectoniques et pas les bols tectoniques, parce que ces plaques tectoniques sont justement que des plaques plates. Regardez le canal de Suez, 120 miles, pas de courbure. Il ne déborde jamais, il ne s'écoule jamais. Et pour tous ces astrologues qui pensent qu'ils sont des astrologues, qui enseignent l'héliocentrisme comme Laura Eisenhower, la petite-fille de son grand-père, le président des États-Unis, se qualifiant elle-même d'astrologue héliocentrique, une telle chose n'existe pas. Depuis mon plus jeune âge, je me demandais pourquoi diable ai-je atterri dans la famille Eisenhower. J'ai été confronté à l'opportunité d'aller sur Mars. Certaines personnes se demandent pourquoi n'es-tu pas allé sur Mars? Mais mon intuition m'a dit, me rappelant vraiment une jeunesse remplie d'une grande vision sur ce que je devais faire ici, de ne pas aller n'importe où. Ça, c'est débile. Laura, vous êtes un faux prophète. La ligne qui va de l'ascendant au descendant est appelée la ligne de la Terre et elle ne bouge jamais. Les astrologues de l'Antiquité appelaient ligne de Terre l'ascendant au descendant. Une ligne de terre qui ne bouge jamais, ce qui prouve qu'il n'y a aucun mouvement de la Terre calculé
Dans n'importe quelle lecture astrologique, lecture de diagramme que vous faites, vous ne prenez jamais en compte le mouvement ou la position de la Terre par rapport à l'une de ces planètes, parce que c'est cette ligne de la Terre que nous appelons l'horizon. En parlant d'horizon, un type a filmé une montagne qu'il survolait au Texas, et il a utilisé sa caméra pour filmer cette montagne. Et cette montagne était supposée être cachée par 35 miles de courbure, considérant la circonférence actuelle de la Terre que l'on nous donne. Et elle se tient là, juste là. Elle n'est pas cachée par 56 km de courbure. C'est complètement fou. Dès que les partisans de la Terre plate ont découvert le P900, fabriqué par Nikon, avec lequel ils peuvent zoomer jusqu'à 80 fois, je pense, il s'est passé ceci. Tu peux voir un bateau disparaître à l'œil nu. Et ça, c'était une preuve en soi, c'était une preuve de la courbure terrestre. Mais maintenant, vous pouvez voir un bateau disparaître à l'œil nu, et ensuite, vous pouvez sortir cet appareil et vous pouvez zoomer sur le bateau que vous venez de voir disparaître. Et vous pouvez le ramener en pleine vue, parfaitement visible. C'est fou. Il n'y a pas de trucage de caméra, il n'y a pas d'illusion, rien de tout ça. C'est juste un retour parfait, en pleine vue. Il y a des preuves de la Terre plate qui sortent tout le temps, tous les jours. C'est une question de savoir si vous pouvez les trouver ou non, si ça va faire surface dans les bons domaines où les gens peuvent le partager. Vous savez qu'ils essaient de censurer ce truc non-stop. C'est pour eux une mission de garder ces trucs enterrés. J'ai un amour fou pour tous les Flattersers, mec. Depuis le premier jour, chacun fait sa part en travaillant et en reprenant là où il faut reprendre. Ils récupèrent, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a rien sur la Terre plate qui ne soit pas couvert. Ils gèrent leur domaine, leur quadrant. Ils s'occupent juste des affaires du moment. Et si ce n'était pas pour vous, si ce n'était pas pour nous tous, nous n'en serions pas là où nous en sommes. Avec tous ces débordements, ils n'auraient pas si peur, ils n'essaieraient pas de le masquer, de le cacher à chaque tournant et de le bloquer partout où nous regardons. Chaque Flattersers a joué son rôle. Et nous ne serions pas là où nous en sommes si ce n'était pas pour vous. Nous ne serions pas lourdement censurés. Ils n'auraient pas peur de débattre avec nous. Ils n'essaieraient pas de nous censurer à tout bout de champ, si ce n'était pas pour vous, les hommes. Et vous, merveilleuses femmes. Exposez la Terre plate de toutes vos forces, de tout votre pouvoir, avec toute la gloire du Créateur. Quel monde merveilleux est le nôtre, si beau. Il y a des pilotes qui se livrent aussi tout le temps, et ils attestent du fait qu'on ne peut pas trouver de courbure. Demandez à n'importe quel pilote de ligne quelle est la forme de la Terre, quand il aura fini de se moquer de vous, il vous dira que c'est une sphère. En fait, non, le sol nous apparaît comme s'il était immobile. Avez-vous remarqué une quelconque courbure pendant que nous étions là-haut? Non. Non? Qu'avez-vous vu pendant que nous étions là-haut? Le ciel bleu? Les nuages blancs? C'est plat ou... C'est plat, oui. C'est plat, alors? Ouais, merci. J'ai lu beaucoup de choses sur la Terre plate. Ok, ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ah ok, d'accord, merci, brother. Avez-vous remarqué une quelconque courbure pendant qu'on était là-haut? Une courbure? Non. Non, tout est plat. Hey, bonjour, comment ça va? Si vous ne pouvez pas trouver de courbure, c'est que l'on vole au-dessus d'un plan, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc on a raison. Merci beaucoup. La plupart des pilotes savent que leur avion vole au-dessus d'un plan. Un plan stationnaire. Un vol toujours régulier et horizontal. Nous ne sentons jamais l'avion plonger son nez vers le bas. On ne sent que l'atterrissage. Quelle route de vol commercial correspond à la réalité dans votre esprit? Si vous choisissez celle de gauche, vous aurez peut-être besoin d'une attention médicale. En vol, tout ce qui se trouve sous vos pieds est horizontal et immobile, comme prévu en survolant un plan stationnaire. Il est parfois difficile de voir loin devant soi, mais de temps en temps, on peut probablement voir les rocheuses.
depuis le Kansas. Waouh! C'est un jour clair, mais si c'est brumeux, évidemment, on ne peut pas le voir. Le monde est tellement généreux dans sa beauté, et vous faites de votre mieux pour prendre des photos, c'est juste magnifique. Stupide acteur-naute, tu m'as enlevé les mots de la bouche. La Terre est plate et magnifique, mais ils vous font croire autre chose. Tous les pilotes ne font pas instantanément le lien entre les points et se taisent. Parfois, cela peut les frapper 25 ans plus tard. Donc, quand j'atteins ma destination en Australie, l'orientation du gyro est toujours la même, et la partie supérieure bleue reste toujours bleue, et la partie inférieure reste toujours marron. Donc il n'y a pas de retournement soudain à un certain moment. Et c'est un moment pour moi où j'ai pensé, bon sang, pourquoi n'ai-je pas remarqué cela après 25 ans de vol? Cela montre à quel point nous sommes tous endoctrinés. Oui, c'est tellement ennuyeux. C'est très agaçant de réaliser que vous avez regardé ce qui se passait année après année sans jamais rien remarquer de spécial. Et au moment où j'ai réalisé que la Terre était plate, j'ai commencé à me demander pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant, juste en regardant par le hublot et en voyant à quel point elle est plate. Mieux vaut tard que jamais. La plupart des pilotes ont peut-être zappé leur manuel de formation. Le sommaire de la dynamique de vol, section 112, explique tout ce que vous devez savoir sur ce que vous survolez. L'armée, c'est la même chose. La NASA l'admet également, et dans des tonnes de documents accessibles au public. Ils ont juste supposé que personne ne ferait attention. Celui-ci vient du laboratoire des ressources de l'armée. Celui-là vient de la CIA. Il y en a un autre de la NASA. Ce rapport documente les définitions du modèle linéaire d'avion pour les avions rigides de masse constante, de masse cohérente, volant au-dessus d'une terre plane, non tournante. Cela vient directement de notre propre gouvernement. J'ai maintenant à ma disposition 44 documents. J'aimerais, monsieur, que vous les donniez au greffier municipal, s'il vous plaît, qui est cette personne. Donc, ce que je veux, c'est une loi qui soit votée et qui stipule que nous ne pouvons enseigner n'importe quoi sur notre monde. Nous devons enseigner la vérité sur la façon dont les choses existent. Depuis les documents jusqu'à l'imagerie, ils ne volent pas le long d'une courbe qui mène vers l'espace sidéral. Ils survolent un plan stationnaire et plat. Arrêtez de vous laisser berner par les illusions. Toutes les fusées commencent par monter, puis se stabilisent. La plupart des fusées de la NASA sont lancées depuis la Floride et se dirigent vers le triangle des Bermudes. Enfin, à part quelques rares cas. Ils n'hésitent pas à exposer la vérité à la vue de tous. 125 km d'altitude prétendue et ils vous montrent notre horizon plat, avec un soleil local. Puis, ils changent rapidement de caméra et utilisent leur lentille fisheye comme si de rien n'était. Et il faut en choisir un, on ne peut pas avoir les deux. On dirait que leurs caméras vont à peu près aussi haut que la plupart des ballons à air chaud avant qu'ils n'éclatent. Qui croit-il tromper? Mais laissez-moi deviner. Vous avez vu la courbure dans les images du satellite? Ces milliers de boîtes de conserve magiques en aluminium en orbite, flottant dans l'espace, ce n'est qu'une animation et un jeu, jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'écrase près de chez vous. De nombreux satellites écrasés ont été signalés dans le monde entier. Et il y a une chose qu'ils ont tous en commun, ils sont tous attachés à d'énormes ballons d'hélium. Bien sûr, la technologie des satellites est réelle. Nous obtenons grâce à elle nos informations météorologiques, nos équipements de communication et même certains services Internet. Recherchez Google Loon, par exemple. Ce n'est pas qu'ils n'utiliseraient pas les satellites magiques flottants s'ils le pouvaient, c'est qu'ils n'existent pas physiquement, ni le globe terrestre. Ils les ont envoyés un par un depuis que tout a commencé, et je vais leur permettre de l'expliquer. Il a obtenu un brevet pour ça en 1950, et ses premiers ballons étaient si grands qu'il n'y avait aucun moyen de les lancer, sauf de les lancer depuis des porte-avions. Le vol scientifique en ballon moderne était né. C'est aussi la genèse du nouveau système développé par la NASA, le ballon à haute pression. La raison pour laquelle les ballons à haute pression sont utilisés est qu'ils ont une altitude absolument stable, jour et nuit, et peu importe le froid de l'atmosphère. Ils sont scellés. Donc votre forme est toujours la même, vous déplacez toujours la même quantité d'air, et donc vous avez le même indice de flottabilité tout le temps. Cette stabilité d'altitude jour et nuit permet aux ballons à haute pression. Bonjour, je m'appelle Matt et ceci est la NASA. La NASA utilise des ballons pour la recherche scientifique depuis plus de 30 ans.
L'exploration, qui peut être faite avec des ballons, ne cesse de croître. Le ballon standard que je fais voler fait environ 200 mètres de long quand il est fabriqué, et quand il est gonflé, il fait plus de 120 mètres de haut sur 130 mètres de large. Imaginez un stade en forme de dôme, c'est la taille de mes ballons. Donc laissez-moi résumer. Il est maintenant de notoriété publique, ils envoient des satellites fixés à d'énormes ballons remplis d'hélium. Comme vous devez le savoir, la NASA est le plus grand consommateur d'hélium au monde, pour des raisons évidentes. Mais le problème avec la société, c'est qu'elle ne pense jamais de manière critique. Réfléchissez une seconde. Si ceux-ci sont envoyés pour fournir au monde toutes les informations dont il a besoin, et je suis sûr que le processus entier est coûteux et difficile à accomplir, alors s'il vous plaît, expliquez-moi ce que dans un monde plat, ces animations pathétiques représentent pour vous. Est-ce qu'elles vous rendent heureux à l'intérieur? Sont-elles si super hyper cool que vous ne pouvez pas voir l'évidence du CGI? Le fait est que tout ce que la NASA envoie en ballon plane simplement au-dessus de notre Terre immobile. C'est pourquoi ils parlent rarement des satellites en orbite, et bien sûr, ils ne montrent jamais d'images. Voici quelques images d'un soir au hasard avec un homme, la Lune et son Nikon P900. Remarquez-vous quelque chose qui flotte là-haut? La seule chose qui va dans l'espace, c'est ton imagination. Oublie ça, Bart, il y a tellement de lumière dehors que tu ne peux rien voir dans le ciel à part le satellite Fox. Un autre fait remarquable concernant les lancements de ballons de la NASA est que beaucoup sont lancés depuis l'Antarctique. Est-ce la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voyager au-delà de certains parallèles pour assister à leur lancement de nos propres yeux? Que nous cache-t-il d'autre là-bas? Ce serait bien si quelqu'un était à nouveau autorisé à vraiment explorer l'Antarctique. Ça fait un sacré moment depuis le dernier. Salut à vous, mes jeunes amis. Notre très distingué invité pour cette soirée est l'amiral Richard E. Byrd. Je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, n'est pas seulement notre plus grand explorateur vivant, mais il a été une inspiration pour d'innombrables Américains. Amiral Byrd, y a-t-il encore des terres inexplorées sur cette terre qui pourraient attirer les jeunes aventuriers américains? Oui, étrangement, il y a encore dans le monde aujourd'hui une zone aussi grande que les États-Unis, qui n'a jamais été vue par un être humain. Et je pense que c'est assez étonnant qu'il puisse y avoir une zone aussi grande inexplorée. Mais plus important encore est le fait qu'il y va du futur de la nation, pour ceux qui viendront après nous ou même pendant notre existence. Car cette zone se trouve être un réservoir intact de ressources naturelles. Et une zone aussi grande que les États-Unis, qui n'a jamais été vue par un être humain. Depuis fin 2014, une des choses les plus bizarres que j'ai entendues. Si la Terre est plate, pourquoi ne trouvez-vous pas le bord pour y basculer? Pourquoi ne pas monter une expédition et rassembler des gens et aller trouver le bord et prendre une photo de celui-ci? Eh bien, ma réponse est, pouvez-vous tomber du bord d'un lac, d'un étang, d'un océan? Voyons voir s'il reste un peu d'imagination dans votre cerveau. Et prétendons que cet étang représente toute l'eau du monde. 71% d'eau parsemée d'îlots de terre. Toute l'eau du monde est là. Alors disons qu'on a des milliards et des milliards et des milliards de gallons. Il y a les continents, les îles au milieu et un centre vers lequel toutes les boussoles pointent. Vous pouvez faire le tour du monde, faire le tour du lac ou de l'étang, à gauche ou à droite, mais si vous vous aventurez vers l'extérieur, vers les berges, vers l'espace, que se passe-t-il? Une fois que vous avez passé le 60e parallèle et que vous touchez le mur de glace, la falaise de glace de l'Antarctique, que se passe-t-il? Vous allez tomber du bord? Il y a un bord ici? Parce que si vous avez fait attention, vous savez que la physique de l'eau est de trouver et de maintenir son niveau à l'étal et que l'eau doit être contenue, et elle est contenue. On monte sur les berges et on continue vers l'extérieur, vers le sud. Que va-t-il arriver à leur contrôle quand des millions de personnes voyageront au-delà du 60e parallèle? Ils savaient que ça allait se savoir. Ils savaient que les gens allaient se réveiller. Et si Star Wars était vrai? Ce domaine extraterrestre, ces extraterrains, et ils nous disent la vérité, mais sans le vide de l'espace qui est un spin hollywoodien, parce qu'ils doivent l'ajouter.
n'est-ce pas? Star Wars, Star Trek. Et si vous, les têtes de globe, pouviez avoir votre Star Wars et votre Star Trek en même temps, ne serait-ce pas génial? Qu'est-ce que cela vous fait? La chronologie est la suivante. Donc en 1955, l'opération Deep Freeze commence. Et quand l'amiral Richard Byrd revient, il arrive en direct à la télévision et nous dit qu'il a trouvé des terres de la taille de l'Amérique du Nord. Il lance rapidement la NASA. Le président Eisenhower appelle les traîtres nazis l'opération Paperclip pour lancer le programme de contrôle mental de l'idée de l'espace. Ne regardez pas là, regardez ici. Regardez, toutes et tous. On va sur la Lune. Puis, en 1959, 12 nations ont signé le traité de l'Antarctique, suivi par 42 autres nations qui ont décidé que ni vous ni moi ne pourrions découvrir ou explorer cette partie de l'Antarctique, au sud ou au-delà du 60e parallèle, sans une autorisation militaire, sans l'aide d'une visite guidée. Pensez-vous vraiment que c'est juste une coïncidence de plus? Imaginez qu'il s'est trouvé plus de terres. Imaginez qu'il y ait d'autres terres là-bas à explorer ou sur lesquelles résider, avec plus de ressources. Vous pensez qu'il nous le dirait? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de mon défi Globe de 200 000 $. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à relever le défi. Nous avons eu quelques clowns ici et là qui se sont lancés dans l'aventure et qui ont revendiqué la victoire. Mais au bout du compte, on ne peut pas faire tenir de l'eau sur une grosse boule, et encore moins quand elle tourne. OK? Vous ne pouvez pas nous montrer le niveau de la mer à l'étal se changer en mer au niveau courbé. Il n'y a pas de courbe sur l'axe X ou sur l'axe Y. Ce truc est plat. Voilà un bon défi ici pour Neil deGrasse Tyson. Pourquoi ne pas lever ton gros derrière paresseux et sortir de derrière tes écrans et tes scripts? La Terre, tout au long de sa vie, même quand elle s'est formée, était en rotation, et elle est devenue un peu plus large à l'équateur qu'elle ne l'est au pôle. La Terre est un peu plus large à son équateur qu'elle ne l'était entre les deux pôles. Donc ça tourne. Tu sais, comme quand tu fais tourner une pâte à pizza, elle s'aplatit comme une pâte à pizza qui tourne. Ouais, tu sais, si tu étais un géant cosmique et que tu venais sur Terre et que tu frottais ton doigt sur sa surface, elle serait aussi lisse qu'une boule de billard. Waouh! Si tu réduisais la Terre à la taille d'une boule de billard, elle serait l'une des plus lisses, les plus rondes jamais fabriquées. C'est comme ça que la Terre est ronde. Donc ce n'est pas en fait une sphère, c'est un oblate, en forme de poire. Neil deGrasse Tyson? C'est marrant. Il y a 6 ans, je t'ai envoyé un tas de questions auxquelles tu devais répondre, et j'ai remarqué que tu n'y as pas répondu. Tu n'es pas un scientifique, tu es un acteur, avec quelques diplômes scientifiques. Il y a des gens avec ces mêmes qualifications qui préparent des burgers chez Burger King, donc tu ne m'impressionnes pas. Tyson, tu es un menteur, un escroc jésuite et un manipulateur. Tu es un dégénéré de première classe. Bonne chance avec tous tes mensonges quand tu seras en enfer, à faire des faveurs au diable. Et souviens-toi de mon nom quand tu y seras, Santos Bonacci. Hey Neil, tu parles tant de poire, pourquoi n'en manges-tu pas quelques-unes, you fat pig? C'est bon en fait. Hey Neil, si le plan immobile et à niveau est si facile à démystifier, si facile à réfuter, alors pourquoi ne pas juste débattre avec Eric Dubay? Pourquoi ne pas lever ton gros cul paresseux et sortir de derrière tes écrans et tes scripts et débattre avec Eric Dubay? Tu as entendu ce nom, Eric Dubay, mais tu as peur, tu es une poule mouillée. Tu ne débattras pas avec Eric Dubay parce que tu n'as pas de ligne de script et des gens qui te disent ce qu'il faut dire. Tu sais que tu vas te faire démolir. Pourquoi ne viens-tu pas sur un podcast ou n'importe quel autre type d'émission, 30 minutes, 15 minutes, peut-être 1 heure si tu as des boules, et débattre avec Eric Dubay pour voir si tu es un homme, Mister lâché de micro. On dirait qu'on va avoir Eric Dubay, il a dit qu'il était d'accord pour le faire, discuter avec Neil deGrasse Tyson. Quoi? Oui. Je vous avais demandé de débattre avec l'un de ces gars de la Terre plate. Non, je ne peux pas, non. Nous en avons parlé. On va les avoir sur Skype. Non. Ce que nous faisons, c'est que, et je pense que c'est un complot diabolique, parce que quand on enverra des gens en masse en orbite, ils voudront tous être les premiers de la file, car ils savent qu'on va les envoyer pour qu'ils puissent voir la Terre ronde, et ils seront les premiers dans l'espace. Juste pour qu'ils arrêtent de tous nous ennuyer. Non, je ne pense pas que tu aies raison. Et je sais que tu n'as pas raison.
Pourquoi ce rétropédalage, Neil? Tu as déjà accepté de débattre avec moi sur le podcast de Joe Rogan. L'émission était programmée et postée sur son site, annoncée à l'antenne 2 fois. Et puis tu as soudainement décidé que tu, je cite, ne débattais pas avec les Flat Earthers. Que s'est-il passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quelqu'un de la NASA a dit à Neil, « On ne va pas te laisser te confronter à Eric Dubay parce qu'il te ferait passer pour un idiot. » Prouve-moi que j'ai tort. ODD TV, I'm coming with the disruption. With all my flat earth homies on the Hitler production. Separate fiction from fact, we're gonna end the corruption. Letting people know the earth is flat, end of discussion. Dave Murphy is your teacher, boy, class is in session. And Eddie Bravo's in this bitch to teach your asses a lesson. Tanner Stewart's in the house, he's gonna show you the ropes. He's gonna school you on how NASA's just a joke and a hoax. Let me introduce you to the rest of my posse. We got Johnny G and Papa and Santos Bonacci. We're at the core of the resistance and we'll never obey. And there's my brother from another mother, Eric Dubay. If he debates Neil deGrasse Tyson, he will rip off his head. I'll rap about it on a beat I made and rip it to shreds. If the earth's a globe, then how come they can't give an example? Their lies are flimsy, it's a pity. Come on, get on my level. They say the world's a globe, but the evidence doesn't cut it. They just give us cartoon pictures and everyone seems to love it. But the earth's a level plane, whether or not you want it. Take a look and do your research, I bet that you can't debunk it. 23 billion bucks, that's a hell of a fucking budget. Just to lie to everyone and successfully fool the public. If you wanna break away from your destiny as a puppet, then research flat earth, but don't be upset when you can't debunk it. They really can't prove their theories. Come and get on my level. Something's fishy, these fools are shifty. Come and get on my level. They can't trick me, their lies are silly. Come and get on my level. It's a pity, they treat us shitty. Come and get on my level. Hurry quickly, we must get busy. Come and get on my level. Yeah, it's risky, but just stick with me. Come and get on my level. Can you hear me? Please don't be dreary. Come and get on my level. Don't be pimpy, you people really need to get on my level. Flat horizon. Eric Dubay is the truth. Sean Hibbler, he's a legend. Nobody could make a documentary as good as Sean Hibbler. S'abonnez-vous.